Merci. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Je remercie Princesse Marie-Thérèse Abdelhamad pour m'avoir conviée à cette conférence. Et c'est un privilège pour moi d'évoquer la mémoire de ces héros afro-africains que nous honorons aujourd'hui et qui ont versé leur sang dans un moment de l'histoire pour défendre l'honneur et la grandeur de la France, la mère patrie. Aux pionniers de la Première Guerre mondiale, nous associons aujourd'hui ceux de la Deuxième Guerre mondiale, partis de l'Afrique équatoriale française au travers de la deuxième division du maréchal Leclerc, à la libération de la France de l'occupation nazie. La force noire, une formule inventée par le général Mangin, alors colonel, qui, comme d'aucuns, pensait que l'Afrique était un formidable réservoir de soldats pour la métropole. C'est un acte qui permet à la France de compenser son déséquilibre démographique avec son voisin d'outre-Rhin. Au moment où tout semble se dérober, le général de Gaulle se replie en Afrique équatoriale française pour lancer l'appel de Brazzaville, qui sera le point de départ irréversible de la mobilisation générale afro-africaine pour la libération de la France. C'est en Afrique que la France libre va trouver ses premières forces avec le recrutement des jeunes soldats et la formation des troupes. Le ralliement de la France équatoriale française apporte à De Gaulle 17 500 nouveaux combattants, dont 15 000 Africains. Il faut noter que quand la France, Hitler annexe la France, enfin la France libre n'avait que 3 000 soldats, dont 2 000 en Grande-Bretagne. C'est sur le sol africain qu'elle a également trouvé les soutiens de l'énergie et l'énergie nécessaire pour permettre à la France de reconquérir sa liberté, son territoire et sa dignité perdue. Il est à noter que les populations civiles africaines participeront également à l'effort commun en fabriquant du matériel militaire, armes et munitions, en approvisionnant la métropole en alimentation, en matières premières, en or, en bois, en caoutchouc, en diamant, et en soutenant les dépenses de guerre. Dans ce pays, et dans ce domaine, mon pays d'origine, le Cameroun, a joué un rôle majeur. C'est bien le Cameroun qui a été longtemps le poumon économique de la France libre. C'est ainsi que la France libre a pu jouir d'un vaste territoire et de moyens importants pour partir à l'assaut de l'occupant. Ce bref rappel historique nous permet d'entrer au cœur du débat d'actualité sur la société française. Mesdames, Messieurs, l'histoire ne doit pas être un état de nostalgie, mais une approche dynamique, volontariste, pour maintenir la dimension universelle de la France. Une France multiculturelle, multiconfessionnelle et multiraciale. Nous, Français d'origine afro-africaine, avons l'amour de la France, je dirais, par transmission génétique. Contrairement aux affirmations politiciennes qui tendent à réduire notre présence au simple plan économique, voire même alimentaire. Par le sacrifice de ces grands hommes, l'Europe, et plus particulièrement la France, a contracté une dette politique, financière ou morale vis-à-vis de l'Afrique. Nous aimons la France. Et la meilleure façon de continuer cet amour patriotique de la France, c'est de soutenir les politiques respectant l'intégration et l'apport des uns et des autres. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons que des droits. Au contraire, nous devons assumer d'énormes devoirs et obligations vis-à-vis de la France. Nous devons mettre nos talents, chacun à son niveau, que ce soit en recherche, en culture, en sport, en éducation, que ce soit en pratique, au service de la grandeur de la France. N'ayons pas peur des mutations et des évolutions que cela doit entraîner. La grande menace est
à la cohésion de notre société passerait par l'indifférence et l'erreur. Nous devons bâtir une société multiculturelle, exemplaire en Europe et dans le monde. La France a toujours été en avant-garde de la cohésion sociale et ce n'est pas par l'exclusion et les haines qu'elle maintiendra son rang. Les Afro-Africains doivent prendre activement leur part dans la construction de la nouvelle société française et sans complexe. Ils ont la légitimité historique de leurs parents, ces soldats de la 2e division blindée, et de leur talent. De la même manière que l'empire colonial français n'aurait sans doute pas existé sans la participation des troupes noires aux conquêtes des territoires en Afrique et à Madagascar, et que la France n'aurait pu emporter sans la force noire ni la guerre de 14-18, ni celle de 39-45, aujourd'hui, la France sera grande avec toutes ses composantes, ou ne le sera pas. C'est un grand chantier qui ne doit pas faire peur, car il a besoin de l'investissement de chacun de nous. Je pourrais vous entretenir des jours sur cette relation, mais le cadre de mon intervention m'impose de demeurer télégraphique pour décrire ce mélange formidable de l'émotion et de la raison. C'est la vision que plusieurs d'entre nous ont de la France, à savoir l'adéquation entre le cœur et la raison. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Gilette. On va donner la parole à la jeunesse. 5 minutes, Claude. Parce qu'ils ont trop de choses à dire. Bonjour, je m'appelle Claude Gomis. Je suis d'origine franco-sénégalaise, parce que du coup je suis né moi en France, mais mes 2 parents sont nés au Sénégal, et le Sénégal, comme vous le savez tous, a une histoire qui est vraiment liée à celle de la France. Donc moi, dans ma famille, j'ai eu la chance, on va dire, d'être un peu initié à toute cette histoire